Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre pour la posture du mois. Et dans la vidéo précédente, je vous parlais de Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Elle est idéale pour travailler les 4 piliers de la vie, réaligner tous les chakras en une seule fois, permettre de travailler son ancrage, enfin, elle a plein de bénéfices. Alors, il existe différentes versions, nous allons en voir quelques-unes ensemble. Donc, on se rejoint maintenant sur le tapis. Pour la pratiquer, si vous avez des chaussettes, que ce soit des chaussettes antidérapantes, parce que sinon vous allez glisser. Il faut vraiment que les ancrages soient très très bons. Donc moi, j'ai choisi les pieds nus sur mon tapis. Et puis, faites des petits mouvements juste avant pour vous échauffer. La demi-lune de chaque côté, quelques torsions, quelques flexions pour bien échauffer votre colonne vertébrale. Échauffez aussi vos poignets et vos chevilles avant de commencer. Je suppose que c'est fait, sinon vous mettez pause sur la vidéo et nous commençons maintenant sur notre tapis. Pour entrer dans la posture du chien tête en bas, comme c'est une posture inversée, il faut qu'on soit déjà au sol. Donc je vous invite à venir au sol. Voilà. Pour mettre quelques petits réglages. Donc je vous ai dit, c'est une posture inversée. Ça veut dire que la tête va être plus basse que le cœur. Donc, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, cardiovasculaires en général, les problèmes au niveau des yeux, glaucome ou toute autre maladie au niveau des yeux, de l'hypertension, les personnes qui ont des troubles au niveau de l'oreille interne, des vertiges, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, vous oubliez dans cette version-là et même parfois dans les versions adaptées. Demandez bien conseil à votre médecin, votre kiné, votre ostéopathe si vous n'êtes pas certaine. On commence maintenant. Si je vous ai dit de bien vous échauffer, c'est parce qu'il y a les appuis sur les mains. Il y a aussi un bon appui à faire au niveau de vos pieds. Donc c'est très important que vous échauffiez. Vous restez maître, maîtresse de votre corps. Donc faites bien tout ce que je vous ai demandé avant de commencer. Donc on suppose que tout est bon. On va se mettre à 4 pattes. Donc je m'installe ici à 4 pattes. Je vais enlever mon gilet pour que vous puissiez suivre la progression. Hop. Et on va travailler sur notre chien tête en bas. Vous vérifiez que les doigts soient bien grands ouverts, vraiment pas les mains crispées. J'ai les doigts bien gros ouverts, les index qui pointent à l'avant du tapis et je presse ici entre le pouce et l'index. Il y a un point marmaille ici très important, vous appuyez à ce niveau-là. Je verrouille les coudes vers l'avant. Attention aux personnes hyperlaxes, il va falloir plier légèrement et adapter. Je ne vais pas venir vers l'avant, mais je vais aligner le haut du bassin avec mes genoux. D'accord? Pour l'instant, mes pieds sont déposés. Je ne suis pas à la largeur du tapis. Je suis toujours à la valeur des hanches. Je rappelle que les hanches, elles sont à l'intérieur. Vous ne pouvez pas les toucher. Ça, c'est le bassin. Les hanches sont à l'intérieur. Donc, je parle bien des hanches et pas du bassin. Une fois qu'on est positionné ici, je me repousse du sol. Donc, j'ai bien verrouillé mes coudes. Je presse mes mains dans le sol. Je ne rentre pas ma tête. Je garde la tête ressortie. C'est le menton qui est rentré. Le dessus de la tête pousse devant, mon coccyx pousse derrière. Donc j'ai un effet vraiment où j'étire ma colonne vertébrale et je crée de l'espace entre chaque vertèbre. Donc position de départ, vous allez travailler avec le périnée starter et vos abdominaux. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du souffle et de la respiration. Donc vous calerez ça bien comme il faut. Pour le moment, nous on voit les principes de base techniques pour bien entrer et sortir de la posture. Je vous laisserai caler votre souffle ensuite. Donc je me repousse bien, je pousse ma tête. Je sens déjà que ça travaille dans le dos. Je baisse mes omoplates, je rentre mon ventre et là, je vais retrousser mes orteils. Vérifie bien aussi que c'est bien échauffé à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de souci. Sur l'expiration, je vais pousser les pieds. Je monte le bassin vers le ciel, je recule et je fais cette espèce de toboggan là, vous voyez? Donc moi je ne peux pas poser mes pieds par terre parce que je n'ai pas cette souplesse. Donc voilà la première adaptation. Je plie légèrement mes genoux ou de la manière qui va pour être bien installé. Donc ça c'est pas un chien tête en bas. Chien tête en bas, je pousse le coccyx vers le ciel,
je recule, je presse dans mes mains. Je rentre pas la tête. Je mets mes oreilles au niveau de mes aisselles, ici. Pensez au bombé dans la soupe au chou là. Clac, clac. Voilà. J'adapte. Je ne colle pas mes pieds, ici. Je garde la valeur de mes hanches. Alors, je presse bien et j'ai mes pieds bien collés au sol, mes mains bien collées au sol. Là, vous allez pouvoir travailler votre souffle maintenant. Donc, on est monté dans une expiration. Vous allez expirer, vider les poumons. Donc, ça, c'est pour la pratique avancée, hein, pas pour les débutants. Non, pour la pratique avancée, vous avez expiré, vous avez bloqué votre souffle, vous avez conscience de votre corps, de vos appuis. Et au moment d'inspirer, vous avez le prana qui va monter le long des mains, des bras, qui va monter jusqu'au bassin. Vous allez refaire une suspension de souffle. Et pour l'expire, ça va redescendre le long des jambes, jusque dans les pieds. Très bien. Pour ressortir, je dépose mes genoux et je peux venir m'asseoir sur mes talons. Bon, ça c'est une première version de sortie de posture. Le chien tête en bas, on l'utilise dans la salutation au soleil par exemple. Donc il y a une posture qui vous permet d'entrer et de sortir. On va voir ça tout de suite. Je remonte dans mon chien tête en bas. Voilà. Et à partir de là, ça peut servir de posture en fait de transition. Je peux passer par exemple dans mon guerrier. Par exemple, je redescends du guerrier et je peux revenir dans mon chien tête en bas. D'accord? Maintenant, une autre version. C'est une version où on lève la jambe. Vous imaginez le chien qui lève la queue ou qui lève la jambe en l'air. C'est une autre version du chien tête en bas. Donc on va le faire ensemble. Version 2, pour les gens qui n'ont pas de problème de stabilité et d'équilibre. Si vous sentez que les poignets ça fait mal, les mains ça fait mal, les pieds ça fait mal, cette version-là, vous ne la pratiquez pas. Rappelez-vous que dans la posture du moi, c'est la posture du chien tête en bas que je pratique un petit peu tous les jours à différents moments de la journée. Je note dans mon carnet les évolutions, ce que je ressens sur tous les plans. Choisissez une version, ne faites pas toutes les versions tous les jours. Dire ah bah aujourd'hui je vais faire celle-là, demain je vais faire celle-là. Choisissez-en une que vous explorez au moins pendant toute une semaine et après vous verrez. Ou sinon une version que vous explorez sur tout le mois. On y va. Pareil, je reprends exactement les mêmes alignements, les mêmes fondations. Je monte dans mon chien tête en bas sur mon expire. Et ici, une fois que je suis bien installée, que j'ai bien ma courbe, je vais prendre mon pied, que je vais venir soit monter la jambe plus haut. Alors moi, j'ai pas cette souplesse-là, donc je préfère plier le genou, mettre le pied en plateau. Ok. Ça peut permettre de redescendre, de maîtriser le souffle, de maîtriser la posture, de bien se réaligner. Puis de refaire la même chose de l'autre côté. Alors attention au bassin qui tourne. Ce serait pour faire une autre posture par la suite. Là, on va faire simple. Et je redescends. Bien. On peut aussi faire posture numéro 3. Faire marcher le chien sur place. C'est excellent pour travailler le déhanché, pour venir étirer les fessiers. Allez, on fait marcher le chien sur place. Donc, c'est la posture en dynamique. Voilà. On y va lentement et on peut utiliser le rythme de la respiration, puisque c'est elle votre chef d'orchestre. Super. Et vous pouvez sortir de la posture en marchant jusque vers vos mains et revenir en déroulant votre dos. Une fois qu'on est debout, on prend le temps de ressentir tout ce qui s'est passé. Alors là, c'est juste une démonstration, mais quand vous êtes dans votre chien tête en bas, prenez le temps de rester, d'observer le trajet de votre souffle naturel. Comment la respiration va se mettre en place. Suivez. Est-ce qu'elle change d'endroit? Est-ce qu'elle change de rythme? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête aussi? Sur le plan mental, comment vous vous sentez, sur le plan émotionnel. Observez toutes ces petites choses. Et notez ensuite dans votre carnet. C'est surtout pas une perte de temps. C'est vraiment idéal pour apprendre à se connaître en profondeur
et voir les zones qu'il y aurait à travailler par exemple ou à rééquilibrer. Maintenant, je vous montre une autre version avec une chaise ou le bord d'un mur. Vous voyez, moi, mon mur ici, j'ai un petit rebord en bois. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Mais si vous avez une chaise, vous prenez le dossier de la chaise ou l'assise de la chaise et ça va faire exactement pareil. Ça pourrait être le rebord d'une table, le rebord d'un meuble. Ok? Donc, moi, je vais faire simple. Je vais faire ici. C'est à hauteur de mes bras. Et c'est le chien tête en bas adapté. On pourrait le faire les mains au mur aussi, par exemple. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol ou la tête plus basse que le cœur, mais vraiment très en bas, c'est pas possible. Il y a aussi cette version. Donc, en yoga sur chaise, on le fait avec le dossier, on se tient au dossier, on va faire exactement la même chose. Par contre, avec la chaise, vérifiez bien qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit bien calée et que vous ne glissiez pas. Prenez bien toutes les mesures de sécurité. Ici, je vais donc reculer, étirer mon dos, mes bras. Je viens mettre mes oreilles vers mes aisselles. Je peux plier les genoux ou tendre mes jambes. Alors, pas en hyper-extension comme moi ici. Je ramène toujours le genou au-dessus de la cheville. Je ne rentre pas ma tête. Je mets ma tête au niveau des aisselles, enfin les oreilles au niveau des aisselles. Très bien. Je viens pousser, étirer. Je pousse le coccyx vers l'arrière. C'est exactement les mêmes alignements. Je rentre mon ventre. Voilà, et j'étire. Alors, pliez les genoux si c'est trop douloureux dans les jambes. Et pour revenir, vous marchez tranquillement. Et vous revenez en position de départ. Voilà, ce sont les adaptations du chien tête en bas. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer les piliers de la vie et le chien tête en bas qui est une posture magnifique pour pouvoir les travailler. Namasté.